Le message de Laporta au silence du Real Madrid. Je dois être reconnaissant. Le président de l'équipe du Barça, en conférence de presse ce mardi, Joan Laporta, n'a pas voulu donner de détails sur ses conversations avec les présidents qui n'ont pas pris position sur la mesure de précaution du CSD. Mais il leur a adressé un message de gratitude. Ceux qui se sont prononcés contre ne m'ont pas bien accueilli. Joan Laporta, lors de sa comparution devant les médias, je ne révèle pas les conversations privées, mais je peux dire que je suis très reconnaissant envers les clubs qui n'ont pas pris position contre nous. Nous pouvons être rivaux sur le terrain, mais main dans la main sur d'autres sujets. Ceux qui ont parlé, je suis reconnaissant envers ceux qui ne l'ont pas fait. Ils doivent avoir des services juridiques qui connaissent la légalité, a assuré le président. Mais je ne veux pas entrer dans les aspects techniques. Je respecte la position de toutes les parties. Je ne révélerai pas ce dont j'ai parlé avec Florentino. Nous avons parlé de la Supercoupe d'Arabie, que certains aspects doivent être améliorés, même si l'organisation était très bonne. Le déplacement, passer une semaine là-bas, peut-être devrions-nous être mieux payés et en tirer davantage profit. L'ambiance était à l'harmonie. Ils savaient que le problème était très latent. A déclaré Joan Laporta, a critiqué très durement le comportement des groupes d'opposition lors de l'affaire Olmo Pau Victor. Le président les a même accusés de se positionner du côté des médias hostiles, d'être opportunistes et d'avoir raté une occasion de montrer qu'ils aiment Barcelone. Ancelotti a réalisé un bon parcours face au Barça alors qu'il pensait avoir trouvé son 11 de gala. Après les graves blessures de Carvajal et Militao, il semblait que l'entraîneur avait trouvé l'équipe avec laquelle affronter les grands événements. Mais la super victoire en Supercoupe a mis le plan en doute et oblige l'entraîneur à réfléchir à l'avenir. Alors qu'il semblait que Carleto avait terminé le puzzle. Lamine, Rafinha, Lewandowski et compagnie sont arrivés pour tout chambouler à nouveau. Mais comment peut-il redresser l'équipe sans signature? Quelle pièce l'entraîneur peut-il jouer à la recherche d'un 11 de gala plus fiable? Changement d'acteur ou changement de système? C'est la ligne qui donne le plus de maux de tête à l'entraîneur et la plus susceptible de changer après la victoire en Supercoupe. Le seul non négociable et non suspect est Rudiger. Le reste des joueurs qui composent actuellement la défense de gala sont interrogés. Lucas Vázquez, Tchouaméni et Mendy. Les deux premiers parce qu'ils ne s'emboîtent pas, et le dernier à cause d'une mauvaise forme, ce qui signifie que cela pourrait cesser d'être un problème s'il retrouve son meilleur niveau. Du côté droit, les possibilités incluent de retarder Valverde dans les grandes batailles ou de parier sur un jeune joueur, Loren Aguado, ce qui est peu probable. L'autre option serait d'essayer Mendy avec une jambe modifiée et de donner l'arrière-gauche à Fran ou Camavinga. Asensio est une autre alternative à la recherche d'une plus grande force défensive. Au centre de la défense, la clameur populaire est de miser sur Asensio comme partenaire de Rudiger et d'abandonner le pari sur Tchouaméni. Une autre option est d'essayer avec Mendy comme défenseur central, ce qu'Ancelotti a déjà expérimenté avec Carvajal. À gauche, les trois projets sont clairs. Mendy, Fran et Camavinga. Une option révolutionnaire serait de changer le système défensif, d'opter pour 3 défenseurs centraux maintenant qu'Alaba arrive, et de remplacer les latéraux par 2 milieux de terrain latéraux, qui pourraient être Valverde à droite et Camavinga à gauche. Vous multipliez l'armure de l'équipe et la rapprochez du centre du terrain pour avoir plus d'influence sur le jeu, avec la tranquillité d'esprit d'avoir le dos mieux couvert. Camavinga, Valverde et Bellingham forment le trident de gala du milieu de terrain, Rodrigo étant le 4e milieu de terrain défensif. Ici, le problème est plus une question de quantité que de qualité ou de remise en question de 3 joueurs qu'Ancelotti considère comme très débutants. En fait, Valverde et Bellingham ne sont pas négociables et ne font partie d'aucun pool d'échange. Camavinga est le maillon le plus faible des 3, mais il a aussi beaucoup de poids.